dit qu'on va aider dans la durée, c'est pas une clause de style. Et j'ai bien en tête notamment de mettre un peu les pieds dans le plat demain en Conseil des ministres, puisque on m'a demandé de faire une communication sur le bilan de la saison estivale et j'ai prévu de terminer avec les défis à venir. Voilà. Les défis à venir, c'est l'arrière-saison et c'est comment tenir jusqu'en mars-avril 2021. Et notamment, je vais le dire tout de go au président, enfin, j'en ai parlé aussi avec Griset, il est d'accord avec moi, il faut absolument que pour les secteurs qui restent encore très entravés, on puisse avoir un accompagnement qui soit au-delà de ce qui se fait pour l'ordinaire des secteurs. Voilà. Donc, pour le dire en clair, je vais continuer à plaider pour que l'activité partielle puisse être prise en charge au maximum sur une durée qui soit aussi voilà, plus longue, qui permette d'enjamber cet hiver. En tous les cas, demain, je vais le dire au Conseil des ministres en disant, je pense, Président, qu'on a besoin de ce type de dispositif pour passer le cap, parce que, encore une fois, quand vous avez 10% de votre CA, c'est pas une histoire que quand vous en avez 40 ou 50. Voilà. Et par ailleurs... Et que l'on a des charges, salariales. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais, et puis s'agissant du fonds de solidarité, je pense que là aussi, on peut peut-être essayer d'obtenir, de desserrer quelques curseurs, parce que c'est vrai que les entreprises qui avaient un CA supérieur à 2 millions d'euros, bon, bah, du coup, elles n'étaient pas prises dans le champ. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, premier et deuxième étage du fonds de solidarité, ça va jusqu'à 10 000 euros. Donc quand vous êtes éligible, 10 000 euros, ça peut vous prendre une partie quand même du loyer, ça peut évoquer cette dimension loyer. Je crois que le fonds de solidarité est une bonne réponse. Ouais, tout à fait. Donc tout ça pour dire que j'ai bien conscience, du chemin parcouru, c'est-à-dire que globalement, les uns et les autres, malgré cette conjoncture, vous avez quand même bien tenu le choc. Et d'ailleurs, on a moins de faillites cette année, à même époque, qu'en 2019. Donc ça montre bien que les aides ont été, je dirais, vous en êtes emparés et vous avez tenu pour l'instant, mais que le plus dur est devant nous quand même. Et que de ce point de vue-là, on a besoin aussi de trouver les outils adéquats. C'est illusoire.